vous êtes déjà senti complètement perdu sur la création de contenu, genre comment les réseaux ça fonctionne, et ben j'ai rencontré la queen du sujet en Suisse. Elle simplifie votre manière de créer du contenu. J'ai discuté avec elle pendant 1 heure de sa vision des choses, de son ambition, de sa passion. Je me souviens que j'ai passé la barre des 2000 au moment du lancement et je suis passée à 10 ou 15 000 avant la fin d'année. Donc vraiment ça a explosé d'un coup. Le plus gros win ça a été 40 000 francs de revenus en une semaine. Je pense qu'à un moment donné aussi, maintenant j'ai pas peur de l'avouer mais à l'époque je me l'avouais pas trop, je pense que j'ai dû prendre la grosse tête à un moment donné. Réellement. Elle me harcelait en m'appelant sur Instagram. Et je vous présente du coup Cindy, la fondatrice d'EasyCrea, un banger d'abonnements pour vous faciliter la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est un business 100% suisse. Tout d'abord, bienvenue sur Coach ton budget et business, le podcast dédié à la thune, à l'ambition, à la réalisation de ses rêves, mais aussi au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle d'argent pour s'éduquer, apprendre à gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode, ils sont pépites et très importants. Mets une note à ce podcast si tu l'aimes, et puis si tu l'aimes encore plus, tu peux t'abonner à la newsletter et tu l'auras dans ta boîte mail directement toutes les semaines. Le podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, vraiment partout. Alors n'hésite pas à suivre Coach ton budget et business. Allez, c'est parti pour le sujet de la semaine. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. T'es au fin fond du trou de balle du Valais. J'adore. J'ai voulu m'arrêter 10 fois en montant pour prendre des photos de la vue. Je le ferai en descendant. S'il fait pas nuit, je le ferai en descendant. Non, mais tu verras, on va faire une jolie balade après. Raconte-nous un peu qui tu es, ton business, ce que tu fais, Ok. là maintenant, à l'instant T. Ok. Là maintenant, à l'instant T, j'aide les entrepreneurs et les petites entreprises, je dirais. Je vais pas taper dans les très grosses, mais petites entreprises entrepreneurs à développer leur communication principalement sur Instagram. Mais de manière un peu plus, un peu différente, quoi. J'ai pas une approche très basique de tout ça et j'aime beaucoup mettre l'humain en avant, la vidéo, montrer les gens derrière et tout. Et c'est vrai, quelqu'un qui vient me dire tu peux nous aider à développer, puis qu'il parle en nous, il y a que le logo, que des trucs comme ça, c'est pas le genre de personne que j'aide, quoi. Donc voilà. Ah, c'est bien intéressant. Ça fait combien de temps que tu as... Alors, c'est Graphic Media. Ouais. Ça fait combien de temps que tu as le modèle dans le modèle que tu as actuellement? Ça fait combien de temps qu'il est en place à peu près? Ouais, j'ai changé de modèle tellement souvent. On va parler de ça après, du coup. J'ai changé de modèle tellement souvent. Là, actuellement, si vraiment je devais dire, ça fait même pas un an. Dans le monde du digital et Instagram, ça fait depuis 2021. Et l'entreprise à part entière, 2019. 2019, ok, Ouais. d'accord. Donc en Alors, soi, ça fait 6 ans que je me suis lancée. c'est quoi ton parcours, du coup, à l'instant où tu as envie de le démarrer? J'ai commencé en tant que graphiste web designer. Et je connaissais pas du tout le monde des podcasts. Je connaissais un peu le monde Instagram, YouTube, mais c'était plus côté influenceur, du coup, parce qu'il y en avait beaucoup. Enfin, ça se développait beaucoup à ce moment-là. Blogueuse beauté et tout ça, je suivais beaucoup ce monde-là, mais je savais pas qu'il y avait un monde d'entrepreneurs dans le digital, tu vois. Et je connaissais pas, donc vraiment web designer, graphiste pour le plombier du coin, petites entreprises locales et tout. Et en 2020, l'été, je suis tombée sur le podcast d'Aline, The Bee Boost. Ouais. Je peux pas, j'ai business. Et ça m'a ouvert un monde, en fait. Ouais. Ça m'a ouvert le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Et après, une fois que t'es dedans, bah, t'en sors plus, quoi. Donc, Si t'as craqué le truc, ouais, c'est clair. c'est ça. Ouais. Et du coup, je me suis formée, je me suis lancée. Et j'ai lancé ma première formation en ligne en 2021. Je suis entrée dans ce monde-là un peu au bon moment, on pourrait dire. Ouais. 2021, c'était un peu le moment où ça explosait. Mais c'était pas encore non plus trop mal vu ou trop démocratisé. Enfin, il n'y avait pas tout le monde qui le faisait, quoi, Ouais. finalement. Et ça a super bien marché. Et après ça, mon compte Instagram a explosé. Et après, j'ai pas arrêté de renouveler un peu dans tout ça, faire différents programmes, faire du consulting, Ouais. jusqu'à maintenant, quoi. Donc avant, t'étais vraiment freelance, en fait, c'est ça? Ouais. T'étais freelance et après, Exact. ça a lancé ça sous forme de plus d'entreprise, quoi. Avec, C'était une formation Evergreen à l'époque? Genre des vidéos et puis basta? Ouais. C'était une formation sur Canva. Ouais. Non. Comment utiliser Canva? J'étais en gros l'une des premières. Je pense pas que j'étais la première pile poil à le faire, mais l'une des premières à lancer une formation Canva en français. Il y avait beaucoup de choses aux États-Unis, mais en français pas. Et en fait, c'est juste que je suis partie du principe que j'en avais marre de voir les clients pour qui je faisais des logos et des identités les utiliser comme de la merde sur les réseaux ou dans leur communication. Et quand je leur montrais Canva, j'étais regardez, c'est facile. Et du coup, j'ai voulu apprendre à ces gens-là à utiliser. Et je me suis dit, j'ai filmé des vidéos, des tutos, quoi. J'ai fait vraiment un gros tuto de A à Z sur Canva. C'était ma première formation. Ah, c'est fou ça. Là, c'est marrant. Et là, depuis du coup de moins d'une année, ouais, en fait, ça fait moins d'une année que tu as l'abonnement, c'est ça? Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a fait switcher? En fait, j'ai un système d'abonnement où tous les mois, je fournis du contenu Ouais. quasiment prêt à l'emploi aux membres.
Donc, c'est vraiment c'est pas des templates. En fait, j'ai du mal à expliquer en dehors du mot template, mais c'est vraiment pas comme, tu as du lorem ipsum sur des templates Canva ou des choses comme ça. C'est vraiment, tu as le texte, tu as du texte à trous, mais tu as vraiment la structure. Donc, tu plus qu'à remplacer par ton domaine, ta cible, ce genre de choses-là. Et donc, tu as tout le contenu qui est fourni. Il y a des ateliers aussi, il y a une communauté. Et du coup, le but, c'est vraiment de t'accompagner au jour le jour, enfin, ouais, au mois plutôt, à créer du contenu, à être présent sur les réseaux et avoir des résultats avec ça. Ouais. Principalement Instagram. J'espère développer sur d'autres réseaux plus tard, mais pour l'instant, c'est Instagram. Donc voilà le système d'abonnement. Et ouais, j'ai lancé officiellement en mai 2024. Ok. Et Donc ce système-là, ça fait moins d'une année que je suis dessus, quoi. t'es contente par rapport à ce que t'as fait depuis 2021 au niveau du retour? Ouais. Ouais. C'est la meilleure idée du monde que j'ai. C'est- Non, en vrai, le digital, le truc, c'est que ça évolue tout le temps. Et donc, je suis passée par la phase programme signature, je suis passée par la phase formation, je suis passée par un peu toutes les phases du digital. Mais le système d'abonnement, honnêtement, la première fois que j'y ai pensé, je pense que c'était le deuxième truc que j'ai voulu lancer en 2021, enfin 2022, quoi. Mais à l'époque, tout le monde disait non, programme signature. Oui, il y a machin. étiquette, machin. Enfin, à l'époque, high ticket, c'est pas tellement le terme que les gens utilisaient. Maintenant, c'est Ouais. beaucoup ça. Ouais. Et en gros, ça veut dire pareil, quoi. Mais il faut avoir un programme signature à 2000 balles et t'y vas, quoi. Alors que moi, je voulais juste créer des templates et les vendre. C'était le truc qui me faisait kiffer, quoi. Et du coup, je suis pas partie là-dedans tout de suite, mais j'y suis revenue, du coup. En fait, je trouve ce qui est compliqué dans ce genre de cas, c'est vraiment de trouver le business model un peu innovant, un peu différent, qui va vraiment correspondre aux problèmes de ta cible. Ouais. En l'occurrence, quelqu'un qui veut faire du graphisme. Enfin, moi, par exemple, je vais pas faire un high ticket je vais pas suivre une formation high ticket avec un graphiste, en fait. Ouais, ah non. Soit je vais prendre une identité visuelle qui va me coûter peut-être une blindax, mais c'est one shot et puis c'est tout et j'ai des templates. Soit je veux vraiment me former à la création de contenu et puis pouvoir faire moi-même ou briefer des équipes à le faire, tu vois. Mais du coup, c'est hyper smart d'avoir un truc où tu te dis, ben voilà, pendant un mois, j'ai du contenu, ou pendant 2 mois ou 3 mois, où on parlera d'ailleurs, je pense que c'est toujours une de tes problématiques, le churn. Oui. On en parlera. Dans tout système d'abonnement, c'est un peu la problématique principale. Je connais bien, c'était un mot que j'ai détesté à l'époque où j'étais dans une boîte qui avait un système d'abonnement et c'était c'était un problème. C'est Quoi. horrible. Problème, oui et non, mais c'est un truc compliqué, quoi. Mais après, ça dépend. Ouais, on en discutera après de tout ce qui est recurring et tout, mais c'est hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que toi, au niveau, t'as écouté un petit peu Coach ton business, tu vois comment, enfin, tu me connais via les réseaux. Via les réseaux, ouais. Voilà. Tu sais que j'aime bien toujours associer la vision de la vie privée à la vision business parce que je pense que, en tout cas, moi j'ai la sensation de faire partie d'une génération où on n'a plus envie d'aller bosser pour se faire chier. Et du coup, dans ce sens-là, quelle est ta vision de la chose? Comment est-ce que tu travailles toute seule, t'es avec des prestataires? Quelle liberté est-ce que ton business il t'apporte? Là, actuellement, je suis toute seule. 100%. Non, c'est pas vrai, j'ai une monteuse vidéo pour mes vidéos. Ouais. Mais je travaille avec quelques prestataires par-ci par-là quand j'ai des besoins, mais j'ai pas des gens fixes, etc. Je suis passée par la phase où j'avais 3 freelance avec moi. C'était pas une mauvaise phase, c'est juste, moi, ça m'a demandé beaucoup de gestion, que j'aimais pas ça, donc j'ai arrêté. Ouais. C'est pas quelque chose que je veux faire dans le futur. En fait, je trouve qu'on a la chance, enfin, on s'est créé la chance, plutôt, de pouvoir vivre de ce qu'on aime le plus, quoi. Enfin, je sais pas, je pense que t'es un peu comme moi, mais moi, j'ai eu un gros déclic il y a quelques mois quand j'ai annoncé qu'avec ce que je faisais maintenant, en fait, à une copine entrepreneur, qu'au final, que je pouvais bosser que 50% du temps. Ouais. Et puis elle était là, elle m'a regardé, elle fait waouh, c'est trop bien, mais du coup, tu peux faire plein d'autres trucs à côté. Tu fais quoi? Je crée du contenu. C'est la seule chose que j'avais envie de lui répondre, quoi. Parce qu'en fait, c'est le truc que j'aime le plus. Et je pourrais créer du contenu toute la journée, et que ce soit pour mes clients, pour moi ou comme ça. Et du coup, cette limite entre vie pro, vie perso, c'est ok parce que je bosse pas le soir ou le week-end, sauf si j'en ai envie. Tu vois, si j'ai envie de bosser le soir, je peux me permettre de le faire. Mais enfin, ce qui est compliqué, c'est que tu peux pas dissocier ton cerveau. Ok, tu peux dissocier tes plages de temps, genre dire ce soir on fait un truc en famille, donc je bosse pas. Ouais. Mais ton cerveau, tu peux pas le. C'est ce que mon copain me reproche. Pas le dissocier en fait. On est parti en balade l'autre jour et puis pendant 30 minutes, j'ai fait un monologue et au bout de 30 minutes, il me dit, tu te rends compte que t'as pas encore décroché là? Mais J'étais là. Non, mais et alors? Ouais. Mais et même si, ne serait-ce que tu es dans le moment présent avec ta famille ou je ne sais quoi, ton cerveau il tourne encore. Puis tout d'un coup tu as des idées, il faut que tu la notes. Parce que si tu la notes pas, c'est fini. Enfin, ouais, surtout quand tu fais du contenu, quoi. C'est ça. Donc la limite, elle est. J'ai jamais vraiment eu de limite imposée tant que l'un ou l'autre des côtés n'empiétait pas sur l'autre, de manière négative en tout cas. Je me suis jamais fixé de limite en soi. Parce qu'au final, on fait ça pour être libre, donc si on se fixe des limites, je sais pas. Mais l'époque où, justement, j'aimerais revenir à quand tu t'es vraiment lancée en freelance,
c'était parce que c'est la typologie de métier qui fait qu'on est mieux freelance ou c'était toi ne pas avoir envie d'avoir un boss ou un truc comme ça? Quand j'étais salariée, j'étais pas du tout graphiste. Ah, tu faisais quoi? Non, j'étais, en fait, si tu veux, j'ai un métier assez enfin particulier, non, en Suisse, on le connaît, c'est médiaticien. Ah Je sais oui, pas si tu OK, déjà ouais, entendu parler? bien sûr, ouais. En fait, j'ai fait ça comme apprentissage, donc en gros, dès que j'ai découvert ce métier, j'étais là: «Je veux faire ça, c'est bon». OK. C'était fini, je voulais plus rien faire d'autre. Donc j'ai fait cet apprentissage-là, ce qui fait que dedans, tu as tous les domaines. Tu as le graphisme, tu as l'informatique, tu as, je peux te coder un site in enfin maintenant peut-être plus, mais il y a 10 ans, je pouvais te coder un site internet. Tu as le marketing, tu as la com, tu as et tout l'administratif aussi. Et en fait, en sortant, quand je suis sortie il y a donc 10 ans, parce que ça fait 10 ans maintenant que j'ai terminé, ça date, c'était pas un métier très connu. Et en fait, tu pouvais juste te faire embaucher genre dans des petites boîtes ou alors tu devais faire une spécification marketing, graphisme, et cetera pour te faire engager en tant que graphiste ou et cetera. Et du coup, moi, j'ai été bosser avec mon père. Parce qu'il avait une entreprise à l'époque et du coup, je faisais un peu tout. J'étais un peu son bras droit, je faisais autant la com que gérer le magasin, qu'il était dans un domaine, dans le domaine du bâtiment. Donc j'allais, porter des sacs de plâtre, juste après je faisais un contenu, je gérais le site, enfin bref, je faisais vraiment tout. Et c'est au moment où la boîte, allait s'arrêter que j'ai dû décider est-ce que je retrouve un job ou est-ce que je me lançais parce qu'il y avait 2-3 personnes qui me demandaient: «Ah, tu peux faire mon site internet, tu peux faire des trucs». Je faisais déjà des flyers pour les fêtes de village ou des choses comme ça et j'ai pris un petit job à côté à 40 Ouais. et je me suis dit: «Ben go, vas-y, le reste du temps, lance-toi, quoi». Donc c'était plus, ben, soit je retrouvais un job, soit je me lançais à ce moment-là, quoi. Ouais, puis en fait, ton père est entrepreneur, donc il y a un peu le milieu aussi qui favorisait, la prise de risque, en fait, finalement. Ouais, Ou c'était j'avais enfin, vu, ce que c'était, quoi. ouais, voilà, c'était pas trop, waouh, c'est hyper Mmh. effrayant, En plus, tu as eu le truc de dire: «Ben, je prends un emploi à côté», donc ça te permet de Ouais, 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 ça, c'est le truc. c'est ça. Mais du coup, j'avais ce petit parachute-là. C'était un job que j'adorais, hein, encore maintenant, je suis pote avec ma boss d'avant, enfin, c'est devenu une de mes meilleures amies, c'est vraiment un job que j'adorais. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il arrivait le moment où, bah, j'avais plus le temps de faire les 2. Où mon business à moi commençait à se développer. Ouais. C'était le fameux moment où j'avais découvert le monde du business en ligne, je voulais lancer ma première formation et ça me prenait tout mon temps et les 40 bah, c'était presque un frein de me dire, bah, je devais réserver tant d'après-midi, pour bosser pour elle. J'adorais, mais j'ai été jusqu'au moment où, bah, du coup, là, je bossais le soir alors que j'avais pas envie et je pense que c'est là où, justement, la limite pro perso, ça a un peu empiété et où je me suis dit: «Non, bah, je peux plus». Donc, bah, je saute dans le vide, j'enlève le parachute Ouais. finalement et ça a bien fonctionné. Je me suis donné les moyens que ça réussisse, mais c'est pas C'était comment la première année? dans le digital ou première année tout court? Sans le parachute? La première année sur le parachute, bah, ça a été génial parce que ça a été, la première formation que je lançais qui a eu un gros succès. C'est là où mon compte Instagram a explosé, Mmh. je suis passée enfin, au moment où j'ai lancé tout ça, j'avais, peut-être, allez, 1 500 abonnés. Mmh. Je me souviens que j'ai passé la barre des 2 000 au moment du lancement et je suis passée à 10 ou 15 000 avant la fin d'année, tu vois? Donc vraiment, ça a explosé d'un coup avec, tout ce que ça a pu apporter donc autant, bah, les ventes que, les opportunités, que tout ça, tu vois? Ouais. Non, putain, c'est fou, c'est fou. Et là, ouais, on arrive du coup, c'était 2019, c'était graphiste, 2021, tu lances ça, donc là, tu es dans ta quatrième année en mode business digital, en fait, Ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est intéressant. Comme on aime parler de thunes dans ce podcast, Mmh. et si tu es à l'aise avec ça, évidemment, Pas de souci. nous parler de ton plus gros win en termes de cash, Ouais. et si tu as une anecdote à raconter. Je t'ai teasé un peu hier soir ce que c'était, mais le plus gros win que j'ai eu, et finalement ça a découlé aussi de ma première formation et de m'être lancée et cetera, est découlé d'une opportunité que j'ai su saisir à un moment donné, où à la base on m'a dit non et j'y suis retournée et on m'a dit oui. Donc genre à la base je devais pas avoir cette opportunité et le plus gros win ça a été 40 000 francs de revenus en une semaine sur un truc en affiliation à la base. Ok. Donc c'est même pas genre il y avait un peu, mon produit dedans, mais c'était même pas à 100 mon produit, c'était vraiment de l'affiliation, dessus, quoi. Bah, je pense que tu connais, Catching? Oui. Tu as déjà entendu Ouais, parler? ouais, ouais, Ouais. Geneviève, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc J'adore, je la trouve très forte quand elle organise ces trucs ouais, qui pour sont. l'organisation, c'est ouf, quoi. Ouais, Puis, même en tant qu'intervenant, justement, tu es toujours, enfin, tout est hyper bien encadré, ouais. tout est bien préparé. Derrière, tu as vraiment les dashboards et tout. Enfin, au dernier, là, on pouvait suivre le nombre de personnes qui s'étaient inscrites, nous combien, il y avait un leaderboard et tout. Enfin, c'est trop bien. Il y a une espèce de game aussi entre nous, derrière. Mais ce que j'aime bien, c'est que bah là, elle a fait venir des gens qui sont, on va dire, bah, chacun positionnés Mmh. à leur manière, Oui. donc différenciés, mais à peu près similaires, on va dire. Et en fait, on sent qu'elle a réuni les sujets les plus brûlants. En plus, la manière dont elle les a teasés, Ouais. méga smart. Parce que quand tu t'entends, genre,
le format long est mort, vive le snackable content, des trucs comme ça. Moi, j'étais là, genre, what the fuck? J'avais envie d'écouter. Puis après, j'ai écouté tous les panels et hyper pertinent. Et je trouve que ça pose les bonnes questions pour nous qui sommes dans le Ouais. business digital, tu vois. Ouais, clairement. Et puis, c'était la première fois qu'elle faisait ce nouveau format. J'ai eu la chance de suivre un peu les coulisses parce que c'est moi qui ai fait toute la com sur Instagram. Enfin, il y a les scripts et tout ça a été fait, mais tous les visuels, c'est moi qui lui ai donné un coup de main pour faire ça. Mais ouais, avant qu'elle fasse What's Next, du coup, cette année, il y avait Catching, Bundle Catching. J'ai vu où, l'année dernière, Catching. C'est ça. En fait, le but, c'était qu'on était 14 formateurs et on mettait dans un bundle chacun une de nos formations, mais pas le petit produit. C'est vraiment la grosse formation. Ah, ok, ouais. C'est ça. Et en gros, ma formation Canva, Elle était dedans. elle était dans le bundle catching Ouais. 2020, je crois. Ouais. C'était 2023. Et vraiment, avant que ma formation sorte, j'adorais catching. Ça faisait la 2e année déjà que je voyais ça. J'étais, c'est trop bien et tout. Je connaissais pas du tout les opportunités cash qu'il y avait derrière. Hein. Vraiment, c'était visibilité. Et juste, en fait, les meilleurs formateurs digital à ce moment-là, enfin ces années-là, étaient dans le bundle. Et du coup, c'était juste la visibilité, quoi. Je savais même pas qu'on était rémunéré à la base, tu vois. Donc vraiment, il n'y avait pas ce côté je sais que je vais me faire plein de thunes. Et je lui ai envoyé un message en disant je vais faire une formation Canva, est-ce que ça t'intéresserait pour le bundle catching? Elle n'est pas encore faite, mais voilà. Et puis vraiment, elle me disait ouais, mais j'ai peut-être quelqu'un d'autre sur le DOS, donc je crois que ça va pas être pour cette année, tu vois. Vraiment, elle m'a dit non, quoi. J'ai fait la formation, je lui ai donné les résultats que j'ai eus, parce que j'ai fait mes premiers 20 000 francs en une semaine avec ma première formation. Je lui ai donné les résultats, je fais, il y a 50 personnes qui ont rejoint la formation, elle est trop bien, regarde, je te donne l'accès, vas-y, va regarder. Et elle m'a dit oui. Ah, génial, j'adore. C'est ça, en gros, ouais, on m'a recalé et j'y suis retournée, tu sais, parce que j'étais persuadée que ce que j'avais était trop bien, et du coup, j'y suis retournée. Et après, voilà, t'entres dans tout le process, et c'est là que t'apprends qu'en fait, t'as des commissions t'es affilié du truc, t'as une commission sur les ventes, et on touchait aussi un pourcentage des ventes totales de tout ça. Et en plus, il y avait un leaderboard donc interne, où les 3 premiers, donc qui faisaient plus de ventes en affilié, touchaient pas 1%, mais 2% du total. Ah, mais c'est monstrueux à part ça. Hein. C'est beau d'avoir des systèmes comme ça. C'est génial parce que moi, il y en a beaucoup, et même moi au premier abord, qui me disaient ouais, mais toi, c'est quoi ton intérêt? Franchement, il va y avoir 2000 personnes qui vont avoir ta formation, tu vas plus la vendre. Des personnes justement qui savaient pas qu'on était rémunéré. J'étais là, ouais, c'est le risque. Alors, ok, je l'ai beaucoup moins vendu après, mais au final, j'étais dans le top 3. Du coup, j'ai réussi à avoir les 2%. J'en ai vendu, je crois que j'ai vendu 300 bundles, un truc comme ça. Putain. Et du coup, bam, 40 millions en une semaine. Ah, c'est fou ça. En faisant la promo de ça, en s'éclatant, en étant à la visibilité aussi. Enfin, putain, la visibilité que ça m'a apporté, quoi. C'est dans le même bundle, il y avait des gros noms du business en ligne. Crédibilité, en C'est fait, ça, aussi, finalement. Ouais, c'est ouf. Ah, c'est bien. ça. Donc voilà, ça a été le plus gros win, je dirais. Vraiment le plus gros. Et le dernier que j'ai eu aussi en gros win, mais plus perso, là, en plus, avec ce que j'ai actuellement avec le membership, c'est au dernier Black Friday. Ouais. Où j'ai fait un peu plus de 20 000 en 24 heures. Sur un produit, low ticket, à moins de 100 balles. À moins sur un low ticket. Non, j'ai vendu la formule une année. Donc, après, ça reste du pas très high ticket, c'était 450. Ouais, non. C'était pas du très high ticket, c'était pas non plus du 100 balles, mais ça reste. C'est middle le truc. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ah, putain, fou ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a plein de manières de se faire de l'argent, notamment avec les formations Evergreen. Toi, tu les vois comment aujourd'hui, les formations Evergreen, sachant que t'as délaissé ça, tu vois. Ouais. C'est quoi ton truc? C'est quand tu vois quelqu'un qui sort une formation, t'es là genre has-been ou. Non, ça dépend comment c'est packagé, quoi. Comment c'est fait, tu vois. Et surtout le sujet aussi. Est-ce que c'est une énième formation sur un sujet qui est déjà vu, revu de la même manière que tout le monde a vu, avec la même promesse que tout le monde a déjà faite, tu vois. Là, oui, je me dis que potentiellement, c'est dommage parce que la personne perd un marché potentiel, quoi. Ouais. Mais par contre, si c'est sur un sujet qu'on voit pas souvent ou d'une approche en fait qu'on voit pas, je trouve que c'est toujours hyper d'actualité. Hein. Parce qu'au final, ok, je suis partie du côté membership, mais ça reste aussi de l'evergreen. Je fais pas de lancement, enfin tu vois, il est ouvert tout le temps. J'ai pas pris le stabilisé. Ouais, t'arrives à faire une année assez stable à ce niveau-là. Donc il y a quand même des pics en fonction des promos, tu vois, genre Black Friday, les anniversaires et tout ça. Ouais. Mais sinon, ouais, entre deux, ça se régule. Ça se régule. T'as moins, je pense, des méga high, méga low, t'es vraiment plus stable. Hein. Bon, moi, j'ai aussi opté comme ça depuis, ça va faire... en fait, les 2 premières... Non, c'est pas vrai, je vais mentir là. Les 3 premiers lancements, les 3 premières fois où j'ai vendu Coach Ton Business, c'était des lancements comme ça. Et puis, en fait, en fin d'année, après le dernier, ça m'a tellement saoulée parce que, comme Aude, elle disait dans le dernier épisode de podcast, tu pars en campagne électorale. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est horrible, t'as du taf jusque-là.
Et du coup, j'ai décidé de passer en evergreen. C'est pas exactement de l'evergreen parce qu'à partir du moment où tu as un appel découverte, etc., t'es pas comme Ouais. ça. Mais par contre, j'ai automatisé les bons éléments pour rentrer en contact avec la personne au bon moment. Puis les gens peuvent entrer à n'importe quel moment, Ouais, finalement. exact. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, j'ai des revenus beaucoup plus stables qu'avant, quoi. Ouais. Enfin, c'est fou, quoi. Mais ça veut aussi dire, il y a quand même un truc aussi, enfin, le débat high ticket, low ticket et tout ça, enfin bref, je rentre même pas dedans, parce que tout fonctionne selon moi, mais Oui, je suis d'accord avec toi. il y a quand même une métrique à prendre, c'est que quand tu fais du plus low ticket, en tout cas comme ce que moi je pourrais faire, il y a un gros enjeu en termes de communauté. Ouais, de volume, ouais. Si t'as pas de communauté, à moins que tu sois un roi de la pub ou je ne sais quoi, Tu peux pas potentiellement, tout. voilà. D'ailleurs, tu fais de la pub, toi? Alors j'ai commencé à en faire. Mais, J'en ai fait depuis novembre dernier. ouais. Ça marche super bien. Je crois que j'ai fait du 3, enfin x3 en rendement. Ouais, Je connais t'as- pas les termes, hein, du vraiment. ROI, t'es pas sur des pourcentages. 300%, 200%. Je sais pas. Juste, j'ai investi 1, j'ai gagné 3. Voilà, c'est tout ce Ah ouais, que je t'en peux veux te dire. 300%. Voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne. Maintenant, il faut juste peut-être que j'adapte un peu. Là, c'était vraiment un test. Tu vois, j'ai fait un test, mais Quand tu démarres, ça fait toujours sting vers le haut. Parce la que première déjà, fois, tu peux retaper, tu retapes dans des gens qui t'ont vu passer. c'est ça. Et puis la pub, elle a vraiment ce rôle du call to action pur et dur, où les gens ils peuvent directement prendre des initiatives via les posts qu'ils voient passer, chose qu'on peut pas faire en organique classique. Et après, ça a descend, on va dire que ça peut se stabiliser, mais ça redevient plus cher. Genre les CPA, enfin, je sais pas ce que tu traques, si tu traques les leads ou si tu traques les achats. T'as quelqu'un qui s'en occupe, je pense. Non. C'est toi qui fais? Ouais. Ah, Pour l'instant, je vois les ventes que ça génère et j'ai pas été traquer d'autres trucs. Mais j'ai les datas pour quand je voudrais aller plus loin. ok, ouais, on pourra en parler après si tu veux. Les prix augmentent. Ouais. Et après, il faut varier les visuels. Toi, après, tu es forte là-dedans. Tu sais ce que Ouais. c'est un hook, tu sais ce que c'est un bon carrousel. Donc, ça, c'est hyper important en pub. Et après, ouais, faut mettre à jour, quoi. Mais moi, je trouve le fait de mettre à jour des publicités, c'est beaucoup moins énergivore que partir en campagne électorale, quoi. Ah, ça c'est sûr. Ouais. Ça Mais c'est sûr. par contre, pour partir en publicité, et ça, je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, il faut avoir un business déjà bien rodé. Ouais. Tu peux pas te dire, je lance une formation et je pars direct en pub, parce que Ouais. là, tu vas te manger... Ouais, j'ai l'impression aussi que si t'as pas du tout d'organique, un minimum, genre, Ah, tu passes pour un scam, en fait. bah c'est ça. Mm. Ouais. Maintenant, les gens, enfin, le marché est hyper, C'est comment dire, ouais, sceptique et surtout il est hyper informé là-dessus aussi. Ouais, exactement. De plus, après, ça dépend peut-être la niche dans laquelle t'aimes, mais en B2B en tout cas, les gens savent maintenant, enfin, commencent à connaître les astuces, les trucs et ils voient, ils voient. Mais toi, tu te considères B2B parce qu'au final, c'est des indépendants, c'est des petits. Enfin, moi, je suis un peu dans le même problème que toi. Ouais. Je sais pas si je suis vraiment du B2B ou du B2C. Je suis un peu entre deux, en fait. Non, je fais du B2B. Toi, tu considères Ouais. que c'est du B2B? Ouais, même si de temps en temps, il y a des privés qui viennent, mais c'est très rare, quoi. Ouais. C'est vraiment, enfin, C'est des indépendants, quoi. t'investis pas, parce qu'au final, c'est quand même j'ai beau être sur du low ticket, enfin, c'est un abonnement. Donc, même si un mois, ça coûte pas cher, bah, plus tu restes sur une année, c'est vite un client qui peut aller à plus de 1000 balles, tu vois, Ouais. au final. Donc, ça reste quand même un certain investissement et j'essaye un maximum maintenant aussi de montrer que, enfin, oui, il faut avoir une boîte, quoi. Je t'apprends pas à démarrer sur Instagram. C'est ça, en fait. C'est justement, et c'est un peu ce que je suis en train de me battre en ce moment, c'est que c'est pas un truc pour les débutants qui se disent, ah, je vais débuter sur Insta, je vais commencer par ça, tu vois. Ouais, débuter quand tu dis, genre, limite devenir créateur de contenu, quoi. C'est ça ce que tu veux dire? Non, Ou quand tu vraiment débutes, business? juste, je dis, ah, bah, j'ai lancé mon business, je vais ouvrir un compte Insta. Ok. Mais je sais pas ce que c'est une story, tu vois. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. Mais c'est intéressant parce que c'est là aussi on peut voir que dans un domaine, il y a encore des spécificités qu'on peut creuser encore très loin. Ah, c'est pire intéressant. Pour moi, en tout cas, moi j'adore les réseaux sociaux dans le sens où je les aime avec leurs mauvais côtés, avec les bons côtés. Surtout qu'avec un TikTok avec 100 000 abonnés, c'est parfois... Enfin, je me suis pris des vagues... Tu m'étonnes. Oh putain, parfois je me suis pris Sur des trucs... TikTok, ils sont pas gentils. Ah, ils sont pas gentils les gens. C'est vraiment un réseau que pour l'instant, je fais ça. Ah, Et mais... TikTok, il est là? Non. Le truc aussi, ce que je constate avec TikTok, c'est que c'est souvent, bah toi tu vas comprendre le terme, c'est pas qualifié. En Ah, fait, ouais, clairement c'est pas. des vues, des vues, des vues, c'est Mm. pas qualifié, ça t'apporte pas tant de clients que ça t'apporte juste de la visibilité et pour moi c'est un facteur de notoriété. Ouais. Mais après, au-delà de tout ça, pour moi, ce n'est pas un pilier dans mon business en fait. Ça t'ouvre pas des portes avec des clients, mais ça t'ouvre des opportunités quand même, je pense. Alors les clients, les marques, oui. Ouais, bah, c'est C'est ça. pas les clients. Oui, parce que toi, tu as aussi ce côté Influence, ouais, c'est ça. Donc Exact. oui, ça ouais, de ce côté-là, oui, ça touche des clients si justement tu es dans l'influence et dans ce domaine-là. Mais quand tu as juste business en ligne avec formation, etc., c'est pas ce genre de communauté qui va t'apporter. Par contre, ça peut t'ouvrir des opportunités parce que tu as la visibilité, donc les gens vont t'approcher pour des projets, pour des trucs. Si j'avais pas eu cette communauté Insta, je pense qu'il y a certaines opportunités que j'aurais pas eues, tu vois. Ouais.
Complètement. Après, moi, je trouve, et d'ailleurs, c'était un des topics de What's Next. Ouais. Clairement, aujourd'hui, le contenu long, genre comme ça, Mm. va beaucoup plus me connecter avec mon audience cible que Ouais, bah du oui. TikTok. Ouais. Et d'ailleurs, ils restent avec moi, ils aiment la vibe, ils aiment comment je parle, ils aiment ce que je présente. Et moi, pour moi, c'est aussi un très important parce que, bah, on parlait de vision avant, bah, j'aimerais transmettre aux gens que on peut arriver à développer son business, en Suisse particulièrement. On Ouais. peut en vivre très très bien, très Mm. confortablement. Et on peut vivre la vie qu'on rêve d'avoir, quoi. Ouais. Et ça, en fait, c'est pas avec une vidéo TikTok que tu transmets ça, en fait. Non. Pas possible. Non. Donc il faut que les gens, ils entrent dans ton univers. Et d'ailleurs, toi, t'as une putain d'identité visuelle, très orange. Je peux plus m'en sortir. Tu peux plus, ouais. C'est fini. Pourquoi orange, d'ailleurs? Alors là, c'est même pas une couleur que j'aime à la base. Hein. Moi, ma couleur préférée, c'est le violet. Voilà. T'imagines, un jour, tu fais un rebranding, les gens, ils vont plus... Mais elle est passée où? Mais graphique média, je peux pas faire un rebranding. C'est pour ça que j'ai ouvert un compte Cindy et que je me laisse la possibilité de faire tout ce que je veux dessus, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Pour d'autres projets, pour le futur et tout ça. Parce que graphique média, maintenant... Et c'est pas une mauvaise chose, tu vois, parce qu'au final, ça fonctionne, c'est des trucs que j'aime, ça serait con de complètement rebrander un truc qui fonctionne. Ouais. De pouvoir l'adapter en fonction de ce qu'il y a, mais là, au niveau du branding, bah... Non, mais après, c'est voilà, propre à ce que mais, tu fais. Enfin, les posts et tout. Non, mais c'est bien. Mais non, à la base, le orange, c'est juste parce que au moment où je me suis lancée en tant que graphiste, il a fallu trouver ma palette de couleurs, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est faire une méga identité. Maintenant, je m'en fous complètement, mon logo, tu le vois une fois sur mon site de temps en temps, mais c'est vraiment pas la priorité. Mais au début, ouais, je voulais faire un truc hyper léché et je me disais, il faut une couleur qui se démarque. Dans les graphistes, qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup comme couleur? Tu vois, vraiment, j'ai cherché le côté original. T'es pas allé dans du graphiste Canva, quoi. Parlons de ton plus gros désastre. Et dans le plus gros désastre, je parle pas forcément... Enfin, je parle du moment où vraiment, dans l'entrepreneuriat, t'as senti qu'il y avait un vide. Genre, c'était vraiment genre, waouh, c'est vertigineux. T'étais peut-être à ça de la pire chose qui te soit arrivée ou la pire chose qui t'est arrivée. Ce serait quoi? T'as une histoire pour ça? Genre, j'étais à 2 doigts de renvoyer des CV. Ouais, je sais pas, n'importe. Oui, ouais, j'ai eu une période là-dessus. En fait, le pire moment, ça a été justement au moment où j'ai écouté toutes les personnes qui me disaient faut que tu fasses un programme signature. Ok. Genre de partir dans le high ticket, si on veut utiliser les termes, Ouais. qui disaient vraiment faut que tu fasses un gros truc, tu verras, ta première formation, ça a fonctionné, faut amener les gens vers un plus gros truc, les gens vont te suivre, tout ça. Et j'ai vraiment eu ce... Je pense qu'à un moment donné aussi, maintenant j'ai pas peur de l'avouer, mais à l'époque je me l'avouais pas trop, je pense que j'ai dû prendre la grosse tête à un moment donné, réellement. De me dire c'est bon, ma communauté elle est là, ils vont me suivre quoi que je fasse et tout, genre je peux leur vendre des trucs à 5000 balles, ils vont pas se poser de questions, enfin vraiment il y a eu des périodes comme ça, tu sais. Mais si je peux te rassurer, je pense que moi, l'année dernière, quand j'ai sorti Coach ton business et que j'ai voulu le tarifer aussi élevé, je me suis sentie pareil. Ouais. Je me suis dit, en fait, parce que je le vaux bien, tu vois, C'est c'était ça. un peu comme ça. Et après, effectivement, tu te prends un peu un mur. Alors bon, moi, ça s'est vendu, hein, donc Oui. c'était pas ça le problème. Tu te prends un peu un mur dans le sens où, en fait, t'as beaucoup à apprendre encore. Ta cible, qu'est-ce qu'elle a besoin? Tu te rends compte qu'un programme signature, c'est ce que les Américains disent, mais en fait, en vrai, il y a peut-être d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. Et surtout, bah, après, quand c'est déjà de base ce que tu veux faire et que c'est un système qui te plaît, entre guillemets, dans le sens où, bah voilà, si j'avais toujours voulu créer un gros programme et tout, ok. Mais quand c'est déjà un truc où tu te forces un peu, tu vois, je me suis limite forcée à le faire parce que ben, toutes les personnes qui me donnaient des conseils ou dans les masterminds dans lesquels j'étais à l'époque ou comme ça me disaient ah, c'est la suite logique et tout ça. Alors que, bah, en fait, moi, j'avais déjà l'idée de mon membership et alors, est-ce qu'à l'époque ça aurait fonctionné? Je suis pas sûre, mais parce que c'était pas du tout dans la configuration que c'est maintenant. Ouais. Mais j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et du coup, tu l'as quand même fait? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mur? Genre, personne n'a acheté ou... 4. J'en ai vendu 4. Alors que j'avais déjà 15-20 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et que j'avais vendu... Enfin, grâce à Catching, j'avais eu genre 3000 personnes qui étaient passées dans ma formation. 3000, hein, tu te rends compte, qui ont pu goûter à ma formation et tout. Énorme. Tu te dis, j'ai 4. Et les 4, le pire, c'est que ça a été déjà les premières clientes de Canva Power. Elle s'appelait Canva Power, ma formation. Canva Power, j'adore. C'était 4 clientes, les premières clientes de Canva Power. Et c'est des clientes qui m'ont suivi dans tout le reste après et qui sont dans le membership maintenant. Donc vraiment, c'était juste les 4 personnes qui adoraient tout ce que je faisais, tu vois. Ouais. Donc même pas toucher des nouvelles personnes, rien. Est-ce que tu as analysé les choses et tu t'es dit, est-ce que c'est pas un problème de lancement, de teasing, est-ce qu'il y a un truc au niveau marketing qui a pas suivi ou une communication et un positionnement ou que l'offre était pas assez intéressante? Oh, je pense qu'il devait y avoir un mix de tout ça. Honnêtement, ça a été la fois où justement je me suis équipée, où je me suis entourée d'une équipe, voilà, plutôt, où j'avais vraiment quelqu'un qui m'aidait à rédiger tous les mails de bienvenue pour qu'il y ait tout qui soit prêt et tout ça. Quelqu'un qui a monté toutes les vidéos,
du gros programme finalement. Quelqu'un qui gérait la plateforme en ligne. Donc voilà, vraiment, c'est là où j'ai eu pour la première fois une vraie équipe, entre guillemets. Ce côté-là, je me suis pas sentie submergée. Genre, j'ai fait les trucs à l'arrache parce que voilà, on a bien bossé genre 6 mois sur le truc avant de le sortir. Et au niveau de la com, non, je l'ai teasé longtemps. Il y avait vraiment un concept, ça s'appelait la Digital Media School. Et il y avait vraiment le concept autour. J'avais fait un compte Instagram dédié. Enfin, il y avait vraiment tout un concept, quoi. Ouais. J'avais fait des jingles vidéo animés et tout. Enfin bref, il y avait vraiment... il y avait du budget. Il y avait du budget. Il y avait du budget. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as vendu à 4 personnes et puis après? Bah après, le truc, c'est que je l'ai vendu à un moment où elle n'était pas complètement finie. Ah, tu avais fait sell it before you make it. Ouais, il y avait peut-être les trois premières formations. En gros, c'était J'avais toujours dans l'idée de vouloir faire des petits trucs aussi à vendre. Et du coup, en gros, c'était plusieurs modules qui faisaient un gros cursus, mais que tu pouvais acheter séparément. Bref, c'était un bourbier. Je me suis J'ai mis dans aussi des fait ça trucs... à l'époque avec Coach ton budget. Pas sûr que ce soit une super idée. Et j'ai jamais vendu les trucs en séparé parce que j'ai fait le lancement du programme complet. Et franchement, je crois que j'avais... promo de lancement, c'était... Je me demande si j'avais juste un peu plus de 1000 balles, tu vois, genre 1400 balles. Ouais. Donc, c'était pas non plus un truc à 5000 balles. Non, ça va. Mais ça reste quand même à l'époque, le high ticket. Mais il y avait une communauté dedans, il y avait un mentorat, il y avait quoi de spécial? Tu avais tout le parcours de formation et tu avais vraiment un peu comme le système de plateforme en ligne que j'ai maintenant, avec des groupes, des chats, des discussions, tu avais des lives tous les mois, tu avais des choses comme ça, tu vois. Il n'y avait pas un système de mentorat one-one parce que pour ce prix-là, Ouais, c'est je m'imaginais déjà avoir 200 personnes. Enfin voilà, melon, hein, je t'ai dit. Et du coup, je voulais pas mettre du one-one. Et au final, ça s'est terminé en coaching de groupe où au lieu de filmer les formations, de les leur donner, on faisait ça en live. Et elles étaient hyper contentes parce qu'en gros, elles ont eu une valeur. Elles ont eu un mastermind pendant 6 mois où j'étais là pour les aider. On avait un groupe WhatsApp. Enfin, tu vois, elles ont eu largement plus. Donc, elles étaient ultra contentes. Moi, je vois ça comme un fail parce que, en termes business, c'était pas ouf. Hein. Mais après, l'expérience avec elles, elle était super. Puis, c'est pas pour rien qu'elles ont continué à être clientes après, tu vois. Mais du coup, ça s'est transformé en coaching de groupe, quoi. Mais toi, ça t'a aussi appris, je pense, par rapport à leurs besoins aussi. Enfin, vu que tu étais en groupe avec... Ouais. T'as dû apprendre à ce niveau-là, je pense aussi. Ouais, clairement. Clairement. Et en gros, c'était vraiment le moment où les formations, encore plus dans le domaine de la création de contenu, t'en avais 1000, quoi. Ouais. Et je m'étais écartée de ce que j'aimais le plus faire, c'est-à-dire vraiment le côté visuel, Instagram. Et j'avais sorti vraiment tout le cursus où tu apprends à définir ta cible, à créer ton branding, mais ensuite aussi à tous les réseaux possibles. J'ai fait des modules LinkedIn, des modules YouTube, des modules podcast, des modules... Ah ouais, tout. putain. Le but, c'était de lancer tous tes contenus, quoi. Ok. Et j'étais là, bah non. Ouais. Je me suis aventurée dans des trucs que je connaissais pas, qui me faisaient chier. T'as voulu trop gros aussi. Ouais, moi, il m'arrive à la même C'est chose. ça. Hein. J'ai aussi vu trop gros avec Coach ton business à la base, et puis j'ai downgrade, et puis je suis partie dans un truc beaucoup plus sobre, mais beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est ce que je dis souvent à mes clients, hein, c'est que très régulièrement, mes clients viennent vers moi en me disant, Janice, j'ai envie de faire ça, donc typiquement une formation ou un truc comme ça. Ils adorent le concept de Coach ton business, parce que si tu veux, dans Coach ton business, tu as le parcours de la formation. Ouais. Et là, moi, j'ai simplement résumé, pour moi, la théorie à savoir, si tu veux commencer à être rentable avec ton business. En gros, ce que tu répétais tout le temps, Ouais, de la exactement. même façon à tout le C'est monde, ça. quoi. Ouais. Et du coup, ça commence par business plan, mais là, on fait du positionnement, l'étude de marché, l'étude de clientèle et tout ça. Ensuite, on va dans l'offre, parce que souvent, c'est éclaté la manière dont ils vendent des offres, et puis il faut revoir la base. Mais rien que, tu vois, la première question que je t'ai posée dans ce podcast, tu t'es défini en une phrase claire, nette et précise. Ça, la majorité des gens ne savent pas le faire, tu vois. Et c'est le truc le plus important, je trouve, pas forcément quand tu démarres, mais en tout cas, on va dire à 6 voire 12 mois d'entrepreneuriat, on va dire, tu es censé être capable d'avoir ta phrase et de savoir exactement ce que tu fais et pour qui, tu vois. Donc c'est offre, ensuite c'est plutôt tarif, et là, c'est pas de savoir si 60 balles de l'heure c'est correct, c'est plutôt te dire qu'est-ce qu'on crée en termes d'écosystème pour que mon business fonctionne. Parce que souvent les gens ils viennent en mode, moi j'ai envie de faire une formation high ticket, j'ai envie de la vendre 2000 balles et puis me faire des pépettes comme ça. Et ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si seulement. Si seulement ça marche pas comme ça. Il faut avoir déjà une communauté, mais pas qu'une communauté. Hein. Il faut avoir aussi les gens qui vont comprendre la valeur qu'ils vont avoir en venant travailler avec toi. Et justement proposer quelque chose qui en a pour 2000 balles, tu vois. Où tu dis, là franchement les 2000 balles, ils vont me rapporter beaucoup plus à terme. Et toi, avant de lancer le cursus formation, comme tu le fais maintenant, tu avais testé en one-one? Ouais, je mets très peu. Hein. J'avais eu 3 mois. Ouais. Mais tu as eu quelques clients en one-one pour tester la formule et ensuite tu fais. Ouais. Et en fait, ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, quand tu n'as pas un truc qui fonctionne je ne veux pas dire en prestat de service, mais presque,
tu peux pas le scaler en plus En loin. formation, ouais. Parce que ouais. tu sais pas si ta méthode elle fonctionne si Oui. tu l'as pas fait avec. Enfin, alors ne serait-ce qu'un groupe bêta test, hein, on va pas forcément avoir du one-one à fond, mais si tu le testes pas sur des personnes, tu peux pas savoir si ça On fonctionne. peut pas savoir. Et en fait aussi, imagine que tu le testes pas et que tu partes, mais que par chance ça fonctionne et que tu aies des gens dans ta formation et tu es content. Mais en fait, c'est là où tu peux te prendre des murs pour ce que tu as créé parce que il y a des problématiques de compréhension, de Ouais. voilà. Et ouais, tu vois, ils vont à travers Coach ton business comme ça, ils ont la base de la base et moi après, ben je viens en fait personnaliser tout ça parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment compris moi-même étant dans un incubateur de business digitaux, enfin chez Squared là à Paris. Et en ayant suivi des petites formations par-ci par-là, j'ai jamais suivi vraiment un high ticket Ouais. avant Squared. Ben, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais besoin de comprendre les problématiques, même à l'intérieur de la formation, les problématiques que les gens vont avoir, tu vois. Et ça, sans avoir testé, c'était chaud. Ouais, puis sans contact avec les gens, même une fois Ouais. que tu as testé et que tu lances ta formation, les trucs en 100% autonome, Bah, en fait, t'es aveugle un si peu. c'est des petits trucs ou vraiment Ouais, un outil, ouais, tu vois, genre un ouais. outil ou comme ça, et même encore, mais si t'as pas j'en ai eu tellement qui m'ont dit qu'ils voulaient pas faire de messages, genre je lance une formation mais je suis pas assez accessible pour répondre aux questions, ce genre de trucs, tu vois, je veux juste que ça fonctionne tout seul. Alors, moi, coach ton budget, je l'ai fait comme ça, mais pas parce que je voulais pas avoir de contact avec les gens. Enfin, c'est un petit peu, mais parce que, en fait, j'avais trop de questions qui venaient par rapport aux finances. Est-ce que tu peux regarder mon budget? Est-ce que tu peux me dire si là, c'est bien cet investissement? Et en fait, là, je marchais dans une zone où c'était pas mon métier et je me sentais déjà, un, pas légitime de le faire. Et deux, ben, ça aurait peut-être été du conseil finalement, et ça, je pouvais pas faire. Non. Du coup, j'ai été très claire dans coach ton budget. Par contre, après, à la suite, dans Coach ton business, j'ai vraiment ce mentorat et c'est ce qui me permet de comprendre la palette de diversité en tant que business. Et ça, c'est magique. C'est tellement intéressant. Il doit y avoir des pépites, enfin, C'est génial. ça doit être trop cool. C'est génial. Je vois vraiment plein de profils d'entrepreneurs. Je vois des business tout petits, des gens qui veulent juste faire un petit truc à côté, et puis des gens qui veulent, Qui ont des ambitions de malade. qui ont des ambitions de malade, et les caractères aussi des gens, la volonté. Et comme j'aime bien dire, tu sais, c'est quand tu rentres dans le business de chez quelqu'un, c'est comme quand tu rentres dans son appartement ou sa maison, c'est chez lui en fait. Et ça, c'est assez beau à expérimenter. Les gens te font confiance, quoi. Ouais, Te font assez confiance pour te faire entrer dans ce monde-là. Et... c'est ça. Alors quand j'en ai un, on est plus à, tu sais, à garder un peu nos petits Oui. trucs pour nous. T'as pas envie de parler de tes stratégies forcément, Bah oui. t'as pas envie de parler de tes bangers, t'as ça. pas envie de parler de tes trucs. Et là, en fait, on parle aussi chiffres. Qu'est-ce que tu as envie de gagner comme argent? Qu'est-ce que tu as envie de développer, etc. Et après, moi, j'ai toujours ce truc où je suis tellement passionnée par le business digital. Et tu vois, quand tu écoutes des conférences comme avec Geneviève ou comme ça, tu apprends une chier de trucs. Et ça te permet d'avoir une palette de compétences que tu mets à disposition pour qu'ils puissent comprendre aussi l'écosystème digital, tu vois. Et ça, c'est fabuleux. C'est trop bien. Passons à ton problème business actuel. Mais je crois que tu en as deux. Non. Ah bon? C'est quoi le deuxième? Alors, on a parlé du churn, on va dire ce que c'est le churn. Ah et oui, ouais. tu es en train de changer tes tarifs. Je sais pas si tu veux parler justement du challenge que c'est de changer les tarifs, puisque tu es en plein dedans. Mais le churn, pour rapidement expliquer, quand tu as un business qui a un abonnement, le churn, c'est le fait que les gens se désabonnent parce qu'ils ont terminé d'utiliser ou parce qu'ils n'utilisent pas, tout simplement. Ça. Donc, C'est la rétention. En fait, simplement, c'est la rétention. Ouais, je connaissais même pas le mot français. Tu vois, le churn, je l'ai appris genre il y a peut-être pas très longtemps, justement, avec Geneviève, vu qu'elle a lancé son membership, elle m'a parlé de ça, je fais le quoi? Duquel elle a vraiment les son accent québécois. C'est ça. Et je savais pas, moi j'étais là, la rétention, tu veux dire? Oh ouais, c'est ça. À quel point tu retiens les gens dedans, quoi. C'est ça. Et par exemple, moi j'ai bossé en streaming, donc je sais exactement ce que c'est. C'est que quand les gens ont terminé de regarder une série qui vient de sortir, un truc hyper huge, ils désabonnent et puis ils vont au prochain service de streaming parce qu'il y a une autre série qui est sortie. Donc en fait, Des gens qui font ça? Ah oui, Je suis con, j'ai jamais pensé à faire ça. par exemple, tu vois, t'as House of the Dragon pendant l'été, donc tu tapes un méga pic de gens qui reviennent. Après, nous, on faisait pas des analyses de gens qui reviennent ou qui sont nouveaux. Ouais. Bon, c'était peut-être une erreur business de regarder qui c'est les returning et les nouveaux, c'est important quand même parce que selon les actions marketing que tu vas faire, tu vas avoir des nouveaux clients. Et après, en fait, tout d'un coup, en septembre, je sais pas, t'as Squid Game sur Netflix, tout le monde va voir Squid Game et tout le monde se désabonne. Et il y a des gens qui se désabonnent d'une plateforme pour aller sur. Ah ok. Ah ouais, c'est un J'avais sport. pensé à faire ça. J'aurais même pas pensé à faire, tu vois. C'est con. Moi, je pense que je serais capable parce que je suis vraiment en mode, j'ai un service à un moment donné et pas deux, tu vois. Donc, je pense que je serais capable de le faire. Ah ouais. J'y avais pas pensé, mais c'est pas bête, hein. Je suis arrivée à la maison, alors là, je regarde plus en ce moment, ça, je regarde pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, quelle est ta problématique par rapport au churn? Est-ce que c'est très, très, très problématique? Quelle solution t'as trouvé pour l'instant? Comment est-ce que tu gères le truc? Le gros
le gros point où vraiment, genre, la semaine passée, j'ai mis une story qui a beaucoup fait rire, mais genre, j'avais envie de tout lâcher, quoi. Enfin, vraiment en mode genre, c'est bon, là, j'en ai marre. Mais encore une fois, c'est une question de cible que j'ai sur mon compte Instagram actuellement et de faire comprendre que ce n'est pas pour les débutants. En fait, les gens ne comprennent pas qu'un abonnement, malgré tout ce que j'ai pu faire, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Voilà. Et donc, j'ai eu une vague en début d'année, là, parce que j'avais fait une offre pour mes 30 ans en juillet dernier. Ok. 30% sur l'offre 6 mois pour mes 30 ans. Et du coup, ben, en janvier, c'était 6 mois après. Et donc, il y a tous les renouvellements des personnes qui avaient pris les 6 mois et donc qui se renouvelaient pour 6 mois, tu vois. Oui, et puis pas en 30%, quoi. Euh, Enfin, avec le tarif. Si, oui, non, je crois que j'avais mis 30% à vie sur ton abonnement. Ah, ok, d'accord. Tu vois, les 30 ans, j'avais tapé un cool. beaucoup. Ouais, ouais, j'avais fait des bonnes ventes là-dessus, donc c'était bien. Mais du coup, ça se renouvelait, tu vois. Et j'ai pas calculé le pourcentage, mais je pense bien 30 à 40% des gens qui m'envoient. Alors, la plupart étaient gentils, en mode genre, c'est moi qui ai oublié, est-ce que c'est possible de. Mais j'ai des personnes qui m'ont incendié. En mode, je vous ai pas autorisé à débiter ma carte et tout. Bah, c'est un abonnement. Ma en fait. cocotte, bah, lis les conditions Accepte générales. Déjà de 1, Oui. ouais, et même si tu les lis pas, parce qu'on sait, personne les lit, abonnement, paiement à venir, paiement dans 6 mois, t'avais même la date de quand est-ce que tu serais redébité et tout. Et j'ai des mails aussi qui partent, tu vois. Ouais. Légalement parlant, on m'a dit que j'étais pas obligée, parce que, enfin, je veux dire, Netflix, ils t'avertissent pas un mois avant que ton abonnement va se renouveler, tu Non, vois. en fait, ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Légalement, t'es pas obligé. Sauf que moi, je me suis dit, bah, j'aimerais bien qu'on le fasse, surtout pour des 6 mois où la somme, c'est quand même 400 balles qui se redébitent. Voilà. Dis, ça va arriver. Donc, il y a des mails qui partent et tout. Mais je me suis fait incendier par des personnes, quoi. Des personnes qui me harcèlent sur Instagram à 23h un vendredi soir. Fuck. Ça, c'est un truc, toi, tu gères ton SAV un peu sur Insta, enfin, tu réponds au mode SAV. Ah, j'ai Et- pas répondu, j'ai répondu par mail. Mais c'était pour me dire qu'elle m'avait envoyé un mail. Et comme j'ai pas répondu tout de suite un vendredi soir, elle m'harcelait en m'appelant sur Instagram. Ah ouais, chaud. Voilà. Ah non, ça, c'est chaud. Bon, là, c'était un cas, tu vois, c'était un cas isolé, mais ouais, ça, c'est le gros point que j'ai en ce moment. Est-ce que c'est vraiment un problème de rétention? Je sais pas, mais ouais, j'ai aussi tout le principe de tous les templates des mois d'avant. Genre là, t'as quasiment un an de Ouais. contenu. Alors, bon, je conseille pas du tout d'aller utiliser des contenus d'il y a un an parce qu'ils sont plus relatifs, quoi. Enfin, mais t'as quand même des gens qui rentrent et du coup qui prennent et qui ressortent. Ça va, tu vois. En vrai, c'est pas les pires, c'est ceux justement qui se rendent pas compte qu'ils ont souscrit un abonnement, puis que ça se renouvelle, qui demandent des remboursements, puis j'ai le cul entre deux chaises entre tu me dis que t'es dans la merde, je vais pas te laisser dans la merde, mais en même temps, Ouais, ouais, c'est ça. Ah. Bah, tu vois, Aude, elle est beaucoup plus cash parce que bon, elles font face à aussi des problématiques. Typiquement, quand tu fais un paiement plusieurs fois et que la personne se dit, ah là, je peux plus, machin. Ah, ça, je suis cash aussi. Ouais. Quand dans les programmes que j'avais où c'était paiement plusieurs fois, ou même pour le Black Friday, j'ai fait paiement 3 fois, tu t'es engagé pour 3 fois, Ouais. tu vois. Moi, j'ai eu le cas en septembre, une nana qui vient et puis qui, en fait, elle s'inscrit à Coach ton business et puis le lendemain, elle fait, en fait, je veux plus. Le lendemain, en fait, je veux plus, est-ce que vous pouvez annuler l'abonnement? Je fais, mais c'est pas un abonnement, en fait, c'est un paiement plusieurs fois. Ça, Genre, va voir les CGV. Et puis là, elle me fait les CGV. Moi, elles ont été faites par une avocate. Donc, c'est même pas des CGV éclatés. pas de chat. copier-coller. Ouais, voilà, ou- c'est ça. ouais. Genre, vraiment, mes CGV, elles ont été faites pour mes programmes. Et puis, elle me fait, ah, mais c'est pas clair. Je suis genre, pardon? C'est juste que c'est des CGV que t'as pas lu. Ouais, ou que c'est personne pas ne lit, interprété, en fait. Parce Ouais. que c'est assez, c'est juridique, c'est du langage juridique, quoi. Ouais. Putain, c'est fou, ça. Ouais, donc ça a été le gros problème de ce côté-là qui m'a amené à vouloir changer mes tarifs. Parce que j'ai eu 2-3 personnes qui sont entrées récemment, des plus avancées du coup, parce que vraiment il y a eu aussi toute une période où on me demandait ah tu me dis de mettre un sticker sondage, comment on met un sticker sur le story? Je comprends que tu es débutant, tu vois, il y a pas de souci, mais c'est pas le genre de personne que j'ai envie de toucher parce que ben j'ai pas envie de il y a pas de formation Insta, il y en a plein sur le web, moi je sais pas ce que j'ai envie de faire. Oui. Et du coup, j'ai eu 2-3 personnes qui étaient plus avancées, qui sont entrées dans EasyCrea et qui m'ont dit: «En fait, ça fait des mois que je regarde, mais avec le prix que tu avais mis, je pensais que c'était pour les débutants». Ah ouais, d'accord, à ce point. Vraiment 2-3 personnes qui m'ont dit ça récemment là. En l'espace d'une semaine, il y a 3 personnes qui m'ont dit ça. J'étais là: «Ah, bah non». Bon, moi, je trouve ça assez clair, mais je pense que c'est parce que ça parle à justement une cible comme moi qui est pas débutante. Et qui, au contraire, aurait besoin d'avoir un. En fait, moi, je vais pas payer je vais pas avoir une community manager ou des trucs comme ça. Ouais. Mais par contre, d'avoir vraiment quelqu'un enfin, une formation qui m'explique et qui me soutient dans la création de contenu, bah en fait, c'est un peu no-brainer, tu vois. Tu te dis, bah, tu suis le truc et tout. Et vu, bon, après, je suis pas rentrée dans ta formation, mais j'ai vu un petit peu, genre, la semaine de contenu gratuit, Ouais. des trucs comme ça. C'est hyper bien expliqué. Enfin, Ouais, et encore, tu vois, là, je l'ai tourné vraiment une semaine de contenu offerte, mais il faut que je la tourne en mode c'est un essai d'une semaine d'EasyCrea, tu vois. Pour que ça soit que les personnes qui sont intéressées et qui veulent voir si le type de contenu que je propose dedans sont adaptés à eux.
et pas tout le monde qui se dit chouette, elle donne une semaine de contenu, je vais y aller, mais je m'en fous de son œuvre, tu vois. Complètement. Donc il y a aussi ce tourne-là que je vais faire. Mais ouais, mais du coup, les tarifs vont augmenter drastiquement. Je vais passer d'un format. Alors, je vais garder le format mensuel. Ce que je vais enlever, c'est le format 3 mois. Et je vais garder ouais, mensuel, 6 mois, annuel. Ok. Annuel, je vais le lancer. C'est quoi ce que tu vends le plus, je pense, le mensuel? Le 3 mois? Le 3 mois, c'est le deuxième que tu vends le plus? Ouais. Ok. Mais c'est aussi celui avec lequel j'ai le plus de soucis. Ah ouais, d'accord. Et sinon, après, tu as le 6 mois. Et celui actuellement où j'ai le plus, c'est le 1 an, mais le 1 an qui est parti au Black Friday. Avec l'offre. Mais le mensuel, non, c'est pas forcément celui que j'ai le plus. C'est vraiment, je pense, 3 mois, 6 mois, c'est les deux ceux que j'ai le plus. Mais ouais, donc le 3 mois, je vais les gicler. 1 mois, 6 mois, 1 an. Et vraiment, on va passer de 87 balles par mois à 149. Ah ouais, d'accord. Putain, ouais. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, toi, pas de TVA? Non, pas encore. Encore. Normalement, cette année, ça devrait arriver. Mais Putain. l'année dernière, j'étais à 98 900, quelque chose comme ça. Ok, ouais, d'accord. Du coup, ma comptable, qui est ma sœur d'ailleurs, Ouais. je l'ai appelée, on était mi-décembre, je fais ça vaut la peine que je pousse pour atteindre les 100 000 réellement cette année? Ou elle me fait alors, si tu peux les dépasser de beaucoup, oui, mais il y a les fêtes, donc si c'est pour les dépasser de 300 balles, donne tout l'année prochaine, fais 120, 150 000 et on en reparle, quoi. Ah, moi, j'ai dû m'assujettir. Et puis, en fait, le truc aussi, pour ceux qui nous écoutent, si ça intéresse, normalement, tout ce qui est formation n'est pas assujetti à la TVA en Suisse. Ok. Cela dit, Il y a toujours une ils ont étoile. des conditions spécifiques à ce que c'est une formation. Il faut par exemple que la personne elle puisse interagir, il faut que il y ait vraiment un support, il faut que ce soit vraiment formation et puis pas consulting justement ou Ok. prestation de service en fait. Ok, ouais. Et eux ils ont une frontière là-dessus et moi je suis justement dans cette ambiguïté où qu'est-ce qui Ouais. est formation, qu'est-ce qui est pas formation. Alors après il y a d'autres personnes dans le business qui sont passées par là et qui m'ont dit que voilà il y avait moyen que pour moi ça justement passe pas en TVA. Ok. Mais je me dis que quand même, je vais quand même m'assujettir parce que voilà, il y a le consulting à côté quand même. Donc, Ouais, au final, il regarderait que les chiffres que tu fais en consulting et pas la partie formation. Et du coup, ça serait que ça qui serait pris en compte. ouais, la partie consulting serait, il y aurait la TVA collectée et puis pas la formation. Ok. Et moi, je trouve que c'est enfin, être assujetti à la TVA, c'est pas un problème quand tu fais du B2B pur avec des Ouais. grosses boîtes parce Oui. qu'en fait, elles collectent et puis elles redonnent. Donc, Oui. on s'en fout, c'est acheté et puis Ouais, c'est ça ça. regarde le prix acheté. Mais quand tu es avec des indépendants, ben, pour un truc à 2500 balles, c'est 200 balles de différence. Donc, Ouais. c'est un peu compliqué pour eux, quoi. Bah, C'est pas un ouais, mais c'est ça. Surtout quand t'es avec des indépendants. Bah, toi encore, t'as la chance d'avoir. Enfin, c'est des Suisses, quoi. T'as quasiment. Oui, Enfin, t'as ouais, pratiquement. je vends pas. Dans les clients, t'as que des Suisses. J'ai que des Suisses. Moi, c'est majoritairement des Français, quoi. Et on en avait déjà discuté de ce truc de mettre les prix en euros. J'ai fait un sondage hier pour dire pourquoi est-ce que vous venez pas dans les ICREA parce que c'est le dernier jour avant l'augmentation des prix. Et quelqu'un qui m'a dit ah, comme les prix sont pas en euros, je me sens pas concernée. Legit, hein, je peux te montrer le commentaire après. Hein. Heureusement que t'es pas sur TikTok parce que moi j'ai fait pas mal de vidéos où je parle en franc et les commentaires que tu te prends. Ah non, mais. Genre, mais tu vis en quelle époque? Ça, j'ai eu un jour. Et le nombre de personnes. T'es en quelle année? C'est Machin. incroyable. En fait, en plus, c'est une monnaie hyper forte. Oui, hyper mais ça. stable. Quand tu le dis à l'oral, encore voilà. Mais vraiment, le nombre de personnes qui vont sur mes pages de vente et qui reviennent vers moi en disant je comprends pas, c'est marqué CHS, ça veut dire quoi? Alors, déjà, bon, j'ai envie de leur dire Google, ça existe. Soit. Mais en même temps, enfin. Il y a vraiment ce côté œillère dans le sens où il y a que les euros qui existent. Enfin bref, Ouais, ouais. c'est un autre débat, mais Ah ouais, c'est intéressant. Du coup, tu vas switcher ou tu sais pas encore? ah, je sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas à quel point en fait dans ma compta je peux facturer en euros, tu vois. C'est des questions que j'y connais tellement rien dans ce genre de domaine, Bah, il faut que je demande. Ouais, à mon avis, puis c'est aussi de nouveau des questions de TVA Ouais. encore, puisque c'est la France. Ouais, non, ouais, je sais pas en fait, on n'a aucune idée. Mais Et par en- contre, il y a une histoire de TVA sur les prestations de services que tu achètes en France. Oui. Par contre, ça aussi. Ouais. Ça, plusieurs fois, j'ai eu des prestataires, parce que j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en France, vu que c'était dans mes clients comme ça. Et du coup, elles étaient, ah, mais attends, je dois pas te facturer la TVA, mais en plus, machin. Puis, bah, c'était bien parce que du coup, sur un dernier mastermind dans lequel j'étais, il a dû m'enlever la TVA. Ça m'a quand même enlevé genre 300 ou 400 balles. J'étais, Ouais, moi aussi, nickel. dans Squad, ils m'ont enlevé la TVA, j'étais genre... Ah ouais, je en plus, suis là, contente. c'est aussi des autres. Là, c'est même plus du IT4, c'est du. Bah ouais, quand t'es... Ben, gros, tu vois, ils sont à 20% en France, donc Ouais. c'est 1000 balles par T'es dans mois. le 67. Ouais. Ouais. Non, avant, je suis dans la prépa.
Dans le 56, du coup. Ce qui s'appelait à l'époque le 56, ouais. Ah, ils ont changé? Ouais, ça s'appelle la prépa 67. OK. Et j'aimerais bien passer dans le M67. Ouais. Ça, oui, je pense que ça va se faire, mais bah là, bah ouais, 200 balles par mois en moins. Mais d'ailleurs, alors on va pas s'éterniser sur le sujet impôts parce que j'ai encore une question pour toi. Ouais, bah alors les impôts, Mais alors, un non. truc drôle, donc moi je suis en SARL, toi t'as changé de. Non. T'es en indépendant? Ouais. Je suis en SARL et du coup, ben, alors long story short, mon permis de séjour n'est pas passé en C, il est resté en B, donc je suis à la source. J'ai dû me déclarer à la source avec mon entreprise, etc. parce que je suis en société depuis pas longtemps. Et en fait, la première fois que j'ai dû, ben, c'est trop marrant, tu vois. Ça, je pense que pas beaucoup de gens savent. Mais en fait, quand tu es imposé à la source en tant qu'employeur, tu dois aller déclarer le revenu que tu payes. Et en fait, tu mets genre ton montant, tu appuies sur calculer les impôts, et là, tout d'un coup, bim, le chiffre il s'affiche. Ça se verra à la caméra, tu m'as perdu là. Non mais, Ouais, t'imagines toi quand tu fais ta déclaration d'impôt? Mais c'est pas moi qui l'a fait. Ouais, bon, t'as un comptable, voilà. Mais je pense à l'époque, j'y t'as dû connais la rien. faire un jour ou pas du tout. Ah oui, très probablement, oui. Mais c'est galère, tu vois. Ouais. Et en fait, en sourcier, bah tu cliques et ça fait ch'ting. Alors par contre, tout ce qui est société, oui, c'est le comptable et tout. Mais du coup, moi, comme je suis salariée de ma boîte, je dois faire ça. Ah bah oui, ouais, du coup, toi, c'est... Ouais, OK, oui. Et je vais dire, j'aime pas trop parler de ça dans les podcasts parce qu'après, je sais que ça reste, ça s'écoute et tout. Mais en fait, je t'avoue que la première fois que j'ai dû le faire, j'étais là, putain, bon, moi, je me paye très peu, mais parce que j'ai pas besoin de me Ouais. payer beaucoup à titre perso avec la boîte, machin, ça, c'est une autre Tu conversation. peux faire passer beaucoup de choses sous la boîte. Ouais, voilà. Donc, j'ai pas besoin d'un salaire mirobolant. Et puis, de toute façon, au niveau des impôts, ce n'est pas intéressant pour Bah non. l'instant pour moi. Et bref, j'ai les chiffres qui s'affichent. Et j'étais genre, Il y a un problème. j'adore la Suisse. Ah ouais, de ce côté-là, ouais. J'étais là, putain. Et toutes les fois où je parle fiscalité avec justement des potes françaises ou comme ça, mais Laisse tomber. Laisse tomber. la France, pour entreprendre, c'est de la... C'est galère, hein. On va rester poli, mais... Ouais, Waouh. complètement. Et je me dis, après, les gens, bah, quand je parle d'impôts ou comme ça dans les stories avec Coach en Business, ou voilà, que je rentre un peu sur le sujet, j'évite vraiment parce que j'ai pas envie de rentrer dans des débats avec les gens. Parce que de toute Ouais. façon, j'ai un comptable, donc vous inquiétez pas, tout est en ordre. Après, les gens, ils me disent, bah, ouais, mais bon, t'as une marge incroyable sur ton business, tu vas payer des impôts. Bah oui. Mais en fait, moi, je suis contente de Logique, payer de cette. enfin... Ouais, et je suis Plus contente. je paye d'impôts, plus ça veut dire que ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis. Enfin, oui, bien sûr, tu essayes de diminuer la marge. Tu fais passer des choses sur. Enfin, tu essayes de. Bah, par exemple, les formations, tu dis, bah, vas-y, je me prends une formation parce que je peux me le payer et tout. C'est peut-être des manières de penser, mais ça me dérange pas, en fait. Quand je vois ce que j'ai après en retour, go, take my money. T'investis, quoi. T'investis, c'est tout. Ouais, c'est ça. Du coup, une des dernières questions que j'ai pour toi, c'est quoi ton objectif pour cette année niveau business? Waouh. Bah, du coup, clairement, de passer ce cap des 6 chiffres. Ouais. Officiellement, vraiment, par écrit, et du coup, de les passer de large, pour que ce soit quand même bien. Bon, du coup, maintenant que tu me dis qu'il y a ce truc de formation et tout, faut que je regarde au niveau du membership account. Faut que je me renseigne. Il y a moyen que ça rentre dans les trucs, hein, parce que moi, j'ai pas. C'est mon comptable qui gère l'histoire, donc voilà, mais il m'a expliqué un petit peu et il y a moyen que ça passe Ouais. l'information. Dans tous les cas, c'est un goal que j'ai depuis plusieurs années, et voilà. Et là, je sens qu'avec le principe que j'ai maintenant, je peux Scale. facilement, entre guillemets, mais ça peut le faire. Et donc ça, déjà ça. Et j'aimerais bien atteindre, honnêtement, mes objectifs principalement, c'est en termes de membres, du coup, dans Créa. Ouais, Principalement, parce que du coup, c'est un peu ça le... J'aimerais bien passer le cap des 300 membres. Alors, récurrent, du coup, tu veux dire? Ouais, en gros, 300 membres actifs, quoi. Ouais, ok. D'avoir à un moment donné passé, genre, il y a 300 Ouais. personnes sur la plateforme, quoi. Ouais. Après, bah, il y a toujours, comme on dit, il y a le roulement et tout ça. En moyenne, tu dirais que t'es à combien actuellement? Là, je suis à 110, 115. Donc, il faut faire x3. Donc, il faut vraiment que tu actives la pub, là. Là, faut que tu ailles à fond les ballons. C'est ça. Mais du coup, après, j'avais un peu mis en place cet objectif-là avec les anciens tarifs. Peut-être qu'avec les nouveaux, je peux revoir ça à la baisse et qualité avant quantité et tout ça. Mais j'aimerais bien le cap des 300, ouais, ça c'est cool. Ouais. En vrai, je voulais passer la barre des 100 avant le début d'année. Je l'ai fait en septembre, je crois. Ah, joli. Puis après, c'est redescendu. Mais ouais, la barre des 300. T'as vu un peu une saisonnalité, justement, l'année dernière, vu que ça fait moins d'une année? Bah, en fait, le seul vrai pic que j'ai eu, c'est avec la pub. Au niveau de justement des nouveaux arrivants, tu vois, il y a eu au début, il y a eu avec la promo anniversaire, et il y a eu la pub. Genre, quand j'ai lancé la pub en octobre, c'était le mois où il y a eu le plus de nouvelles personnes. Moi, ça a fait. Mon chiffre d'affaires a fait. Ça m'a un peu fait chier, parce que moi et l'organique, C'est le d'amour. c'est ça. J'ai toujours dit la pub, c'est pas moi. Donc, je me suis révisée, mais ouais, c'était ça.
Parce qu'au final, les gens qui sont partis sur du 1 an au Black Friday, c'était quasiment que des personnes qui étaient déjà dedans, qui étaient convaincues et qui du coup sont passées sur du plus loin et qui me posaient déjà la question: «Oui, mais au Black Friday, on pourra reprendre à la même offre et tout». Mais c'est pour ça qu'il faut toujours voir stratégie d'acquisition, de rétention. Enfin, il y a tellement de variables, Ouais. surtout dans un domaine comme le tien. Mais par contre, moi, je pense que la pub, clairement, ça va de pair avec de l'organique. Mais par contre, ça, c'est aussi ce que je dis à mes clients, c'est que tu pars pas dans de la pub. On l'a dit juste avant, mais pour être plus précise encore, tu pars pas dans la pub sans avoir une bonne stratégie organique. Et que le truc fonctionne et que c'est roulé Voilà. et que ton tunnel, il est là Et que le tunnel, il est là, que le tunnel, il est on point, il est bien, il est top. Ouais. Et en fait, après, tu peux commencer à paramétrer Ouais, c'est ça. les choses qui font que ça fonctionne ou pas. Et ouais, c'est gagnant-gagnant. Enfin, moi, je pourrais pas. Enfin, je fais de la pub et c'est un putain de levier, quoi. Tu fais de la pub sur tes produits finis ou sur tes lead magnets? Lead magnet. Ouais. Ah, On est d'accord. ça a éclaté ton ROI si tu fais sur le. On est d'accord. Ouais. Bah, j'ai eu la conversation en fait parce que en dehors de coach ton business, bon là maintenant je vais réduire parce que ben, ma collègue avec qui je travaille sur ça, elle va accoucher. En gros, on travaille avec des grosses boîtes pour ce qu'on appelle la stratégie gagnante. Et en fait, le constat, il est tel que nous, des petits comme nous, qui cartonnent au niveau business, au niveau chiffres, etc., en fait, on est très au courant de tout ce qui est tunnel, positionnement, tout ça. On est efficace et on est optimisé. Et en fait, des grosses boîtes dont je ne vais pas citer des noms, mais des mastodons suisses, pas du tout. Ils n'ont pas du tout ça. Ils n'ont pas l'agilité, ils n'ont pas forcément les personnels internes parce que d'ailleurs, c'est une question que j'ai encore à te poser par rapport à Easycrea tout à l'heure, mais ça bouge très très vite. C'est ça. Donc, quand tu n'as pas l'agilité et pas les personnes qui se renseignent aussi sur ça, parce qu'en général, quand tu es salarié, c'est pas forcément ta passion, c'est ton métier, mais c'est pas ta passion et c'est ok, hein, mais tu te renseignes pas trop là-dessus et du coup, tu améliores pas. Et moi, à l'époque, quand j'étais chez Sky, bah, j'ai essayé de faire ce genre de truc et je me suis rendu compte, je me suis heurtée à une réalité, c'est que c'est très très long à implémenter et que le temps que Tu dois faire valider. Ah, c'est Tu te prends 3 mois à faire valider un truc, en 3 mois, ça a déjà changé. 3 mois, t'es gentil. Je sais pas du tout. 3 mois, t'es gentil. Des projets qui prennent 2 ans, hein. C'est juste pour Ouais, mettre mais à jour une pas. landing page, hein. Mais tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Moi, pour moi, la landing page, c'est dans 5 jours, elle est prête. Ouais. Max. Et tu la revois tous les 3 mois potentiellement pour voir si t'as des trucs à changer, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, ben, eux viennent nous voir, me voir d'ailleurs, et après je les mets sur des équipes spécialisées pour ça, pour revoir en fait la strat. Alors nous, on fait pas d'implémentation, on fait juste de la strat. Donc on leur explique là où ça prêche, on vient analyser aussi les stats. Là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de stats parce qu'ils traquent pas ce genre de choses. Et en fait, beaucoup d'entreprises faisaient de la pub à l'ancienne avec d'objectifs achat direct. Et aujourd'hui, ça Les clafos, ça héroïne. c'est horrible. Ouais. Sur Coach ton budget, alors j'ai testé en fait l'année dernière, j'ai fait une stratégie un peu double avec du lead magnet et de l'achat direct. Ouais. Alors sur le test qu'on a fait, donc en achat direct, on est à 40 francs de coût d'acquisition par vente sur un produit à 100 balles. Ah, sur un produit à 100 balles. Sur un J'allais produit à dire, 100 balles. Et en lead magnet, on est à 12 francs sur un produit à 100 balles. Coût d'acquisition. La différence. Ouais, pas coût par lead. Ouais, coût par achat. Ouais. Je commence un peu à comprendre. C'est un langage. Et ouais, du coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant d'accompagner ces entreprises parce que c'est un monde complètement. Ah non, mais ouais. Ouais. Et en même temps, moi, ce qui me passionne, c'est le côté chiffres, côté finance, côté revenu, qui va toujours faire en sorte qu'une entreprise, elle va bien derrière, quoi. Ouais. C'est vraiment d'aller parler de ce genre de domaine dans des grosses entreprises. Enfin, c'est toujours. Ah, c'est chaud. C'est très marrant. Bon, on arrive sur la fin d'épisode. Moi, j'aimerais te poser encore une question. En fait, j'en avais deux par rapport à Easycrea. La première, c'était, tu me dis si je me trompe, je pense que la plus-value aussi dans un membership comme le tien, c'est que les réseaux sociaux, ça bouge très très vite. C'est ça. Et que toi, tu arrives à cibler enfin, plus que les trends, juste Les mécaniques. les mécaniques, voilà. Et que les gens, en fait, ont ça servi sur un plateau d'argent, c'est ça. En fait, je réduis le truc qu'on appelle un peu la veille, quoi, finalement. Je le fais pour eux. Alors après, je suis pas non plus à fond à mort dans vraiment les trends. Oui, je leur en propose de temps en temps. Le but, c'est de leur dire, il y a ça qui fonctionne. Je viens de le voir passer 10 fois. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Il y a cet audio. Voici comment vous pouvez le mettre. Et allez-y. Vous avez envie de tester pour voir si ça fonctionne. Attention, hook aussi, etc. Mais je fais vraiment cette veille pour eux de voir qu'est-ce qui fonctionne, s'il y a des nouveautés. Quand Instagram, il a changé tous les formats et tout, je leur ai fait vraiment un guide avec quel format il fallait utiliser, des trucs comme ça, tu vois. Ce que je donne aussi un peu sur Insta, mais sur Insta, j'ai fait un post simple avec l'ancien format, nouveau format. Dans le membership, je vais plus loin, tu vois. Quand il y a des nouveautés sur Canva qui me semblent intéressantes aussi en termes de création de contenu, je leur fais un tuto. Genre là, il y a une trend qui passe avec la nana qui danse avec ses headphones là.
My Anxiety is Watching ou je sais pas quoi là. T'as pas vu passer? Non. Où en gros, tu te dédoubles sur la vidéo, tu sais. Ah, T'as toi d'accord. qui danse avec tes Ouais, et écouteurs d'un comme ça. côté, je pense que t'es anxieuse, moi. Et il y a toi donc, qui arrive derrière et qui te voit et qui te juge. Voilà, je suis en train de Ok. taper dans le micro. Qui te voit et qui te juge, etc. Et du coup, je me dis, c'est une super trend, mais après, techniquement, il faut savoir la faire aussi. Oui. Et du coup, j'aurais fait un tuto sur comment faire ça avec Canva, te dédoubler, tu filmes comme ça et tout. C'est génial. C'est le genre de truc où tu vois, il y a une trend qui passe, je l'explique. S'il y a de la technique, je fais un petit tuto. C'est génial. Pour pas que tu aies besoin de toi te creuser la tête, tu vois. Oui. Et puis souvent, bah, du coup, t'essayes toi, mais comme t'es pas pro, pas expert, pas très bon, bah, C'est ça. ça finit éclaté. Et puis Ouais. avec 200 vues, et voilà. Ouais. Et ce qui est génial surtout, c'est que j'ai toujours 300 000 idées à l'heure pour les autres. Pour moi, des fois, c'est plus compliqué. Aussi, mais en termes de contenu, c'est compliqué. Et du coup, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui me fait dessous Ah, j'aimerais bien la faire, mais je sais pas comment l'adapter. Tous les comptes Insta sont reliés sur les profils. Tac, je vais voir, ok, t'es dans ça, bah, tu pourrais mettre ça comme hook, etc. Puis je donne l'idée en gros. Puis la personne, elle a plus qu'à filmer. Donc en vrai, toutes les personnes qui me postent des trucs sur Easy Créa, je leur donne mon avis, quoi. Sur tous leurs posts, il y a quelqu'un qui pourrait poster tous ses posts à l'avance, dire voilà, je vais poster ça demain, t'en penses quoi? Je lui donne mon avis sur tout. C'est génial, c'est trop bien. Alors, il y en a très peu qui le font. Je sais pas si c'est parce qu'ils osent pas ou. Pourtant, ils savent, hein, je le répète 1000 fois qu'ils Ouais. peuvent me demander et tout. Ils ont accès à moi, etc. Bon, ils sont assez autonomes, c'est chouette. Mais il y a cette possibilité aussi, tu vois. Ah, c'est Donc, il y a vraiment ce côté retour d'expert sur ce que tu fais la veille. Et c'est ça. Et c'est pas des templates, quoi. Ouais, c'est génial. Et c'est pour ça que je veux casser cette barrière aussi débutant. Parce que le débutant, bah, il poste des trucs, faut tester des choses avant d'avoir des vrais retours, tu vois. Donc Complètement, ouais. là, je vise un peu plus loin, quoi. Ah, c'est intéressant. Tu sais que ce serait quoi ton message que tu as envie de faire passer? Peut-être un message inspirationnel ou motivation, un truc comme ça, que tu penses retirer toi de ton expérience, de ce que tu fais en général. Ça ressort beaucoup de mon gros win, là, dont on parlait avant. Ouais, Quand je me suis pris un nom et que j'y suis retournée, c'est de pas attendre que les choses se passent, quoi. passage. Parce que j'ai donné que cet exemple, mais il y en a eu d'autres. Des lives Insta avec des personnes que j'avais envie d'aller voir et tout. Avec mon petit compte à l'époque, c'était des personnes qui avaient déjà 50 000 abonnés. J'aurais proposé un truc cool et j'ai été. Je me suis pas pris toujours des oui, mais j'ai pas attendu en fait que les choses arrivent à moi, tu sais. J'ai vraiment essayé d'aller chercher les opportunités plutôt que juste d'attendre. Les conférences que j'ai faites, c'est parce que j'ai contacté les gens. Tu vois, j'ai pas attendu qu'on me propose des trucs, quoi. Ah, c'est hyper intéressant parce que on va souvent dire ose, fais, machin, mais moins justement directement concret, j'ai pas attendu, j'ai fait quoi. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Ça, c'est un peu le truc que je t'ai envoyé tout à l'heure, tu sais. Oui. C'était C'est exactement ça. C'est pour ça que ça m'a fait rire. C'était exactement ça. Tu passes à l'action, quoi. Ouais, exactement. T'attends pas. Tu fais. Puis au pire, bah, t'adaptes. Puis vraiment, dans le pire des cas, tu reçois un non. Puis même le non, c'est pas la finalité, tu vois. Donc, harcelez pas les gens, quand même. J'ai attendu 1 ou 2 mois quand elle m'a dit non, tu vois. Je suis pas retournée tout de suite. Mais en soi, voilà, si vous êtes sûr de votre truc, c'est pas un non qui doit vous stopper. Ouais, complètement. Voilà. Moi, j'ai un petit cadeau Made in Valais. Ah, Non. trop bien! Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, au début, je voulais acheter la bière des balles, vas-y. Attends, c'est du Moran en plus. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, alors c'est une petite bouteille d'abricotine. Tu sais que la liqueur d'abricot Moran, c'est ma liqueur préférée? C'est vrai? Je te jure. Ah, mais Je te jure. je voulais pas acheter la bouteille. Ouais. Je me suis dit, ça c'est stylé C'est parce que tu trop peux bien. l'accrocher quelque part. Enfin, tu peux boire d'ailleurs. Fun fact, hein, à notre mariage, que je me suis mariée il y a 2 ans, Ok. tu sais, le petit cadeau aux invités, on avait fait des petites fioles, dedans on avait rempli de ça. Oh non, arrête. Ah, c'est T'as génial. visé vraiment pile dans le mille, ça. Orange, hein. Abricot. Oui, bah c'est ça. En plus, ça faisait joli sur les tables et tout. Trop bien. Oh, il y a des trucs à manger. Oh, il y a du thé. Oui, il y a du thé. Parce que là, du coup, on est C'est sur celui du thé. qu'on a bu là ou c'est un autre? Non, c'est un autre. Mais c'est à peu près pareil. Le thé, c'est pour bien Ah, du dormir coup, la ça, nuit. non. Ah, j'adore. Camomille, mousse, tout ça. Oui, fondu parce que tu pars pas d'ici sans fondu. Ah, tellement cool. Elle vient d'où, celle-ci? C'est celle de la Grenette. J'adore. Et d'ailleurs, j'en Ça va profite. faire mes repas du week-end. Et des bricelets. Ah, Oui, tellement. cumin. Merci beaucoup. C'est spécial, hein, le cumin. Je sais pas si t'as. J'adore. Ok. Je préfère les salés que les sucrés de bricelets. D'ailleurs, s'il y a des marques qui nous écoutent là et qui ont envie de participer à ces petits cadeaux, C'est trop bien. n'hésite pas à Faites-le. me contacter. Moran, Moran! En plus, oui, pour Moran, je pourrais les contacter, hein, ouais, c'est clair. T'as des contacts chez eux? Non, je pourrais les contacter parce ils travaillent avec certains influenceurs, donc ça marche pour eux. Moi, j'ai un contact, hein, si tu veux. C'est marrant. Contact. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'est trop cool. Merci d'être venu. Nous, on s'en va maintenant faire une petite balade. On va aller prendre le soleil. Ouais, à fond. trop beau. Quelle heure on est enfermé. On est enfermés tous les jours. Enfin, toi pas, mais Non, ouais, moi, toi, t'es tout le temps dehors. T'es dedans parfois. Ça va? Oui, c'était moi le message sur son compte Insta. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Cindy. Donc, Graphic Media pour la version Ouais.
pro, ouais, enfin de ton business. Et puis Cindy, c'est chaud, ouais, pour la version privée. De toute façon, je mettrai les liens en barre d'infos, surtout si ça vous intéresse de rejoindre EasyCrea. Moi, je pense que j'ai pas été dedans, mais étant dans le milieu, je pense que c'est un banger pour toute personne qui a envie de créer du contenu de manière facile et sans prise de tête. Et voilà, n'hésitez pas à partager aussi l'épisode à ceux qui seraient intéressés. Et puis, on se dit à tout bientôt. À bientôt. Merci.